Des smartphones, j'en teste des tonnes. Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo. Je les connais presque tous. Il y a une marque qui est assez peu connue en France et qui pourtant est leader en Chine, c'est Vivo. Vivo, ça vous dit peut-être quelque chose. On a vu son nom sur les panneaux publicitaires en bord de terrain lors de l'Euro 2020. D'ailleurs, ça sera la même chose pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais Vivo, c'est une boîte qui innove énormément. Ils sont à l'origine du capteur d'empreinte digitale sous l'écran, de la caméra pop-up et de la caméra gimbal dans un smartphone. Soyons clairs, le Vivo V23 n'est pas du tout le smartphone le plus innovant de la marque. Mais ils ont mis un petit quelque chose de différent, à commencer par le fait qu'il change de couleur à la lumière du soleil. D'ailleurs, la marque promet un bon smartphone avec une double caméra de selfie et un double flash LED, le tout à 529 €. Je vous emmène aujourd'hui en balade pour voir si le Vivo V23 tient ses promesses. Que vous connaissez le téléphone qui change de couleur. Ça c'est un truc qui est assez marrant qu'a fait Vivo. Il est jaune, mais dès que je vais lui mettre, alors je vais mettre mes doigts comme ça on verra la marque. Dès que je vais le sortir, t'es prêt? Hop, en plein soleil, il est jaune, il est jaune, il est jaune, et il va devenir vert. Et là, lorsque j'enlève mes doigts, t'as la marque qui va apparaître. Tu vois, voilà, il était jaune comme ça, il est devenu vert comme ça. Alors il va redevenir jaune comme ça en 10-15 minutes, et en fait il réagit au soleil. Et c'est assez marrant, pourquoi? Parce qu'en fait, t'as toutes les marques de smartphones qui deviennent un peu uniformes aujourd'hui, et l'idée d'apporter un truc un peu différent comme ça, bah, je trouve ça marrant. Alors c'est du marketing, c'est peut-être pas le truc qui va faire qu'on va venir acheter ce smartphone, mais ce qui est super intéressant, est-ce qu'on voit, est-ce que ça montre, c'est que les marques elles cherchent vraiment à se différencier en essayant de proposer quelque chose de différent. Est-ce que ce smartphone, pour autant regarder là, ça a complètement disparu maintenant, il n'y a plus une seule couleur, et là t'as un côté bleu plus foncé, et là t'as un côté un peu vert. Ça c'est marrant, hein. Est-ce que ça suffit à venir acheter ce smartphone? Je suis pas convaincu, il a d'autres trucs intéressants, mais reconnais quand même, ça c'est rigolo, non? C'est un lézard. Alors quelle promesse ils nous font avec ce Vivo V23? Caméra 50 mégapixels à l'avant, il y a la double ok, caméra de 64 mégapixels à l'arrière, caméra d'ultra grand angle 105 mégapixels, le 50 mégapixels pour la caméra grand angle à l'avant, double flash, et ils mettent vraiment le paquet là-dessus, créer une ambiance avec le changement de couleur, changement de température pardon, au niveau des LED, selfie, nuit, sous les projecteurs. Ouais, c'est un smartphone, regardez ils le mettent hein, pour vlogger, c'est vraiment un smartphone qui a été créé dans l'esprit du vlog. On va venir utiliser les caméras de selfie, on a le retour moniteur. Est-ce qu'au final ce Vivo V23 c'est vraiment le smartphone qu'il vous faut à 529 € pour venir vlogger? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Avec ce smartphone, c'est effectivement de se filer comme ça, de se filmer comme ça, pas de se filer, de se filmer comme ça, vous voyez, directement. Donc là je suis en 4K 30, je peux être en 4K 60, mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est de se filmer dans l'autre sens, en vertical, en mode vlog. Donc là je monte quand même sur la caméra arrière et je peux passer sur la caméra avant. Et là sur la caméra avant, alors le seul truc, vous le voyez tout de suite là, c'est qu'il n'y a aucune stabilisation. Ce qui veut dire que ça bouge. Si je veux que ce soit stabilisé, je fais un truc comme ça. Alors moi je le fais un peu à l'arrache là, regardez. Posez là comme ça dans mon vélo, et là c'est stabilisé, ça bouge pas. Ça c'est un peu le truc que j'ai remarqué sur ce smartphone et que je trouve un peu relou, c'est qu'en fait il n'y a aucune stabilisation, nulle part, sur aucun capteur. Et c'est un peu le problème, parce que si comme moi vous avez un peu la bougeotte, tout de suite ça va être un peu imbitable. Bon, on va le tourner un peu. Donc là je suis en mode vlog, c'est vraiment comme ça qu'on veut venir l'utiliser, vous voyez. Je le prends à la main, alors je le prends à deux mains, mais parce que moi j'ai un tremblement essentiel, et du coup là, je peux me mettre, j'adore ces trucs là, il n'y a jamais personne ici. Comme ça. Je suis vraiment peinard, comme ça je l'ai posé, je suis en ambiance vlog. Alors là je vous montre, je vois que je peux venir zoomer sur ma caméra de selfie, je peux monter en quoi? En x2, ouais. Je peux descendre, passer en x1, c'est assez smooth. Et après il y a plein de petites fonctionnalités qui sont assez marrantes. Je vais avoir le double vue avec ma caméra de selfie et ma caméra derrière. Alors là, vous voyez, je l'ai en rond, je peux l'avoir en carré, mais je peux mettre des petits cœurs. Voilà, comme ça si vous voulez mettre quelqu'un dedans avec un petit cœur, bah, vous pouvez regarder par exemple là mon petit vélo avec un petit cœur, bah, je peux, voilà. Et là, je peux totalement verser avec un petit cœur dedans. Comme ça, je vous parle avec beaucoup d'amour pour le dual view. Je sais pas s'il y a un grand intérêt, mais bon, en tout cas, on peut le faire. Et c'est assez rigolo. Vous voyez, on met de l'amour, on met des petits cœurs partout, comme ça. On met des petits cœurs. Quand vous voulez, vous faites des vélos qui freinent. Regardez, depuis à fond, ça freine pas. Ça, c'est vachement bien, mais si on veut se faire mal, c'est pas mal aussi, parce qu'il faut vraiment anticiper. Et à la fin, bah, on descend et on jette les pieds devant. Regardez là, hop, c'est une vraie galère. Vraiment anticiper, hein, parce que sinon, dans le mur. Avant de vous montrer ce qu'on peut faire la nuit en mode vlog ici, il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante et très importante. C'est ce qui se passe ici. Je ne sais pas si vous le voyez, vous avez en fait un double flash LED. Et en fait, vous venez l'activer, votre double flash LED. Vous venez ici, regardez, vous avez spot désactivé, automatique. Bon, là, il n'y en a pas trop besoin. Ou alors, vous mettez ce qu'on appellera le mode spot. Et là, ça vous lance le double flash LED. Et ça peut paraître tout bête, mais regardez, ça fait un petit renfort. Alors là, il y a de la lumière.
On va les éteindre. Regardez, lorsque j'enlève la lumière et que je viens comme ça, et ben mine de rien, là, tout de suite, on ne voit pas, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et là, j'ai quand même cette petite lumière qui est là. Alors bon, c'est qu'un petit renfort, mais malgré tout, ce truc est intéressant. Et en plus de ça, on peut venir changer la température de couleur. Toujours dans vos paramètres, vous appuyez là, vous appuyez ici sur spot activé, et là, vous choisissez. Vous avez blanc froid, vous avez jaune chaleureux, carrément, ou alors vous passez au milieu. Par défaut, vous avez du blanc, vous avez du jaune. Ça va dépendre effectivement de ce que vous voulez par rapport à votre température de couleur. Mais moi, je trouve ça pas mal, franchement. C'est rigolo, hein. Le truc qui est intéressant, c'est lorsque vous filmez la nuit, sauf que là, eh ben, c'est la nuit, alors je peux me mettre à la lumière, hein, mais on voit pas grand chose. D'où l'intérêt du double flash LED, qui lui, eh ben, fait son taf de flash LED. Alors regardez, est-ce qu'on voit vraiment bien avec ce truc? Faut vraiment que je sois devant, hein. En fait, je pense que ce truc-là, ça marche en petit renfort, mais si je le fais comme ça, c'est pas ouf. Et est-ce que je peux... alors attendez, je peux modifier, donc là, je suis par défaut, donc là, je suis pas sur le plus chaud. Ouf, c'est très très chaud. J'ai l'impression que ça marche, hein, quand même pas trop mal comme ça. On voit un peu mieux. Si je viens modifier là, waouh, ouais, mais c'est pas mal. Et si je mets les deux en même temps, j'ai l'impression que ça marche mieux comme ça. Donc non, c'est pas mal. Alors après, je suis sur la caméra de selfie, c'est pas forcément là où j'aurai les qualités de dingue, mais malgré tout, ça reste très bruité là, sur la peau. Donc c'est marrant à prendre comme ça reste pas stabilisé, donc c'est pas ouf, mais en petit renfort, lorsqu'on commence à manquer, on peut faire quelque chose. Là, il y a vraiment décidément pas assez de lumière, mais sur un petit renfort, pourquoi pas. Sinon, vous le faites avec la caméra de derrière, comme ça là, et je pense que c'est là où ça fera un peu mieux. Je le prends, je le tourne, je le filme comme ça, et c'est peut-être là où je vais même avoir le meilleur résultat. On va regarder ce que racontent un peu ces fichiers vidéo, voir s'ils sont plutôt de bonne qualité ou pas de bonne qualité. On se jette un petit coup d'œil ensemble, vous les avez déjà vus, nous on va les débriefer là, on va les regarder ensemble. Alors là, ce qu'on voit tout de suite rapidement, c'est le même problème qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire un problème de stabilisation. Alors c'est pas un problème, hein, c'est un choix qu'a fait la marque en fait ici en ne mettant absolument aucune stabilisation. Et fatalement, bah voilà, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'était en vélo. C'est sursaturé. Alors là, le plan il est à l'envers, vous l'avez vu, mais en fait c'est sursaturé ici. C'est pour que ce soit un côté très flatteur, on le voit aussi au niveau des quilles. Hein. À vélo, ça fonctionne. Hein. Vous voyez là, comme c'est sursaturé, ça, le traitement qu'ils nous ont mis là, ouf, ils y vont fort. Hein. Regardez, comme c'est saturé. Regardez la couleur des lèvres, on dirait que j'ai mis du rouge à lèvres. J'ai pas mis de rouge à lèvres. Ok, problème de haute lumière. On l'a vu en haut, on le voit sur le front. On est sur une caméra de celle-ci, hein. C'est pas un truc de dingue, mais c'est pas normal, ça me surprend pas moi. Hein. La colo est bizarre. Hein. Le choix qu'ils ont fait au niveau de la colorimétrie est très étrange quand même. Et je trouve que ça y va quand même vachement fort. Vous voyez tout de suite la patte stab. Ça chez moi c'est redoutable. Et une fois que c'est posé, ça marche mieux. Hein. Et c'est pas mal, hein, regardez. Pour moi ce smartphone, vous voyez, même si on est un peu plus de 500 €, on peut l'utiliser pour venir faire de la création pour TikTok. Même là, sur un truc YouTube, ça fonctionne. Alors on n'aura pas le stab, faut le poser, il faut le connaître, il faut savoir. Mais on peut faire des choses et c'est pas mal. Hein. Franchement, je trouve ça pas mal du tout. À la main, c'est no way. Hein. No way. Mais regardez là, c'est pas mal. On va pas trop zoomer, ça sert à rien. Mais c'est franchement pas mauvais. Hein. Et alors, si on vient chercher un peu plus loin dans la nuit, vous voyez, la nuit, je trouve qu'en fait, ce petit flash qu'on a, il doit pas servir la nuit parce qu'on peut pas venir filmer la nuit. Les capteurs, ils ont besoin de lumière, c'est pas optimisé, c'est pas ouf, c'est pas beau. Mais dès que vous avez un tout petit peu moins de lumière en intérieur ou sur un petit contre-jour, ça fait un petit renfort et c'est pas mal le fait d'avoir un flashlight de chaque côté, ça vient dessiner, ça fait un truc qui est assez joli sur le visage. Je trouve ça pas mal. Donc pour moi, ce smartphone, pour moi, il est intéressant pour venir vlogger si vous avez de la lumière, bien évidemment. On n'est pas sur un truc de dingue, mais très honnêtement, et par rapport à ce qu'on connaît sur l'ensemble du marché, alors c'est peut-être pas un comparatif hyper exhaustif, hein, mais par rapport à plein de choses que j'ai pu voir, et ben je trouve que pour à peine un peu plus de 500 €, il s'en sort bien et on arrive à faire des choses sympas. On peut venir vlogger, attention, on le pose sur un pied, on va pas le tenir à la main, ou alors on est super stabilisé et très fort, ce qui n'est pas mon cas, mais globalement, Vivo a sorti un truc pas mal. Alors après, on n'est pas sur le smartphone le plus foufou du monde, hein. C'est pour ça que je prends vraiment sur le prisme du côté vlog, parce que déjà c'est la grosse promesse qui est faite ici par Vivo, et puis le reste c'est une fiche technique qui est pas mal, mais un peu moyenne, et au final je trouve un peu cher, un peu moins de 500 €, ça me semblerait pas mal. On a quand même un grand écran 6,44 pouces, c'est ça, Full HD+ AMOLED 90 Hz, c'est pas mal, on peut venir jouer avec. La performance, on est chez Mediatek, Dimensity 920, bon pourquoi pas. On a 12 Go de RAM plus de la RAM virtuelle pour venir apporter, je dirais, sur ce que vous avez plein d'applications ouvertes, ça pourra venir aider un peu, ça c'est pas mal. La recharge rapide 44 watts, pourquoi pas. Pour moi, c'est une fiche technique qui est assez sérieuse, qui est pas mal. Je le voudrais un peu moins cher, et surtout, je le trouve surtout intéressant dans cette couleur-là, parce qu'il y a un côté sympa, et lorsqu'il vient changer de couleur au soleil,
soleil, voilà, c'est assez marrant. Donc c'est pas mal, c'est marrant de voir que Vivo vient de prendre un contre-pied et faire les choses un peu différemment, et pour le coup, voilà, c'est intéressant. Je sais pas si ça peut vous botter, vous, un smartphone, est-ce que vous êtes créateur de contenu, est-ce que vous vloguez, et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous botter? Dites-le moi en commentaire, il est pas parfait, loin de là, mais il est intéressant. On continuera de regarder ce que fait Vivo parce qu'ils font de jolies promesses, et puis ils innovent, surtout, même si aujourd'hui en France, il reste quand même de grands inconnus. Mais bon, ils travaillent à se faire connaître, et ça c'est intéressant. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.